Si votre bien immobilier est bien placé parmi la concurrence de votre secteur et que votre annonce de mise en vente est de qualité, vous devriez obtenir des demandes de visite rapidement. Même si c'est délicat parce qu'on se dit qu'il ne faut pas rater les acheteurs et que l'on est pressé de faire visiter son logement, présélectionnez les potentiels acquéreurs avant la visite. Ayez une liste de questions ciblées pour ne pas réaliser de visites inutiles. Je sais que cela peut paraître déplacé, mais dites-vous bien que vous risquez de rencontrer des personnes qui ne sont pas toujours réglo et qui ne vous disent pas tout sur leurs intentions. Croyez-moi, ils sont plus nombreux que ne vous pensez. Contrairement à ce que l'on peut vous dire, vous êtes en droit de demander leur carte d'identité au même titre que vous demandez un chèque de banque lorsque vous vendez votre voiture. Vous êtes chez vous et en temps normal, je ne suis pas sûr que vous fassiez rentrer n'importe qui dans votre maison, alors soyez vigilants. Si un acheteur potentiel est vraiment intéressé, ça ne lui posera aucun problème de vous la présenter. En revanche, s'il refuse, dites-vous bien qu'il y a anguille sous roche. Vous pouvez lui demander aussi depuis combien de temps il est en recherche et les raisons pour lesquelles il n'a pas trouvé. Ça vous permettra d'avoir une indication sur les attentes et voir si votre bien correspond aux siennes. Anticipez le fait de caler des créneaux pour lesquels vous serez disponible au calme et que votre logement soit prêt pour la visite. Pour vous donner une idée, envisagez 30 minutes de préparation avant la visite pour la mettre en bonne configuration. Ranger, ordonner, aérer, bref, une mise en valeur. Pas de télé, pas d'animaux, pas d'enfants si possible pour laisser le champ libre aux visiteurs et aux questions. Prévoyez aussi 30 minutes pour chaque visite et observez les regards, les attitudes lors de la visite. Ensuite, n'hésitez pas à faire un bilan avec vos visiteurs. Si vous êtes transparent, sans trop vanter votre bien, demandez-leur les points qui les empêchent de se lancer. Faites-vous un petit compte-rendu qui vous permettra de prendre le recul, mais aussi d'étudier les offres si celles-ci ne sont pas au prix. Je vous invite à regarder une vidéo à ce sujet sur ma chaîne YouTube où j'évoque comment se positionner par rapport à une offre de prix. Planifier des visites demande beaucoup d'énergie, de disponibilité, d'organisation. C'est une étape très importante pour laquelle vous devez vraiment faire un effort pour mettre toutes les chances de votre côté. Si tout le travail en amont a été fait correctement, vous devriez minimiser cette période. C'est pour moi la phase la plus anxiogène, la plus angoissante, la plus stressante. Vous devez aussi faire face à des commentaires pas toujours très agréables, mais restez zen, si votre bien ne plaît pas, il plaira à quelqu'un d'autre. Toujours dans le même esprit, je vous laisse une fiche guide qui détaille comment j'opère personnellement pour recevoir les meilleures offres. Je vous laisse la télécharger également sous cette vidéo. Passons maintenant à l'étape suivante, l'offre d'achat formulée. A tout de suite.